Au nom du gouvernement de la transition, Jean-Emmanuel Ouédraogo apporte des réponses on ne peut plus claires au président nigérien qui indiquait dans l'interview accordée à Jeune Afrique que les groupes armés terroristes ont une puissance de feu supérieure à notre armée nationale. Sans revenir point par point sur cette sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement burkinabé qualifie cette sortie inamicale et malheureuse. C'est vraiment malheureux, dans le contexte qui est le nôtre, qu'un chef d'État estime que des hordes de terroristes sont plus aguerris que nos armées. Et c'est d'autant plus malheureux que nous avons la conviction, et nous le savons, que l'armée nigérienne est une vaillante armée. Vous n'êtes pas sans savoir que nos armées ont mené à plusieurs reprises des opérations conjointes couronnées de succès et que l'histoire également nous enseigne que c'est une armée qui a toujours su relever la plupart des défis qui se sont posés donc à elle. Mohamed Bazoum, dans cet entretien, faisait savoir également que la stratégie mise en place par le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe pour lutter contre le terrorisme n'est pas sophistiquée au point d'enrôler des civils pour faire référence au VDP. Pour lui, si cette méthode était efficace, son gouvernement allait l'adopter. Le gouvernement burkinabé n'en veut pas au peuple frère du Niger, mais trouve que le pays a un sérieux problème de leadership. Le peuple nigérien est un vaillant peuple. C'est le peuple frère du Burkina Faso. Nous pensons que le problème du Niger, après cette sortie, ça vient confirmer déjà un certain nombre d'aspects qu'il le laissait entrevoir. Le Niger n'a aucun problème avec son armée parce qu'elle est vaillante. Le peuple frère du Niger est un peuple vaillant. Le Niger a surtout un problème de leadership. Et cette sortie malheureuse vient le confirmer. Contrairement au Niger, qui abrite encore des bases militaires étrangères comme françaises, allemandes et autres pour l'aider dans cette lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé, lui, dit compter sur son vaillant peuple. C'est pourquoi il ne fait pas de sous-traitance dans cette guerre. C'est d'autant plus déplorable, cette sortie du président nigérien, qui, en filigrane, a la faiblesse de penser que cette guerre, nous pouvons la sous-traiter, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire quoi? Confier donc cette guerre à des armées venues de contrées lointaines et avoir une courte vue en pensant que des soldats vont quitter donc l'Occident et venir se sacrifier de façon désintéressée pour nos pays, pour le destin de nos pays. Mais visiblement, le président nigérien a fait l'option de confier le destin de son pays et le destin de ce combat engagé là à des pays étrangers. Jean-Emmanuel Ouédraogo note que grâce au leadership du capitaine Ibrahim Traoré, des forces de défense et de sécurité, grâce au VDP et à l'ensemble du peuple burkinabé, cette guerre contre l'hydre terroriste sera vaincue et sans l'aide des forces étrangères. Ce que nous pouvons dire, c'est que, contrairement au président nigérien, toute la dynamique de la transition aujourd'hui, toute la dynamique de reconquête de notre territoire est fondée sur notre conviction intime et profonde que le peuple burkinabé, que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, que nos volontaires pour la défense de la patrie, soutenus par le peuple dans son ensemble et sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, ce peuple-là uni va relever les défis. Nous allons reconquérir notre territoire. Le porte-parole du gouvernement burkinabé ajoute également que cette interview du président nigérien avait pour seul but de faire plaisir aux contingents étrangers présents sur le sol nigérien. D'ailleurs, précise-t-il, c'est sur Jeune Afrique, média français, que cette interview exclusive a été accordée.